Parlons santé, intéressons-nous à une mission de la délégation du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui a sillonné le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il était question de faire l'état des lieux de la mise en œuvre des activités communautaires de lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. Accompagné par ses partenaires de choix, le Fonds mondial a pu visiter les centres de santé et échanger avec les prestataires. Le récit de Zénab Dosso. San Pedro, Grand Bérébi, Méagui et Soubré. Ces 4 localités ont été visitées par une délégation du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Avec à sa tête Paula Akopian, gestionnaire de portefeuille pour la Côte d'Ivoire auprès du Fonds mondial, la visite s'est axée sur l'état des lieux, des centres de santé et les échanges avec les prestataires et consultants sur le dispositif et les soins apportés aux patients. Venu voir un peu comment cette relation entre les activités mises en œuvre entre la partie communautaire et étatique, comment ça fonctionne, et on est très satisfait de voir qu'il y a une très forte synergie, bien que de nombreux défis demeurent. La mission, qui s'inscrit dans le cadre du lancement des subventions du 7e cycle du programme de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a reçu l'accompagnement des acteurs de la société civile dont Alliance Côte d'Ivoire. C'est de venir lancer les subventions qui commencent pour ce 7e cycle, donc pour les 3 prochaines années. Nous avons un partenariat très fort et avec le ministère de la Santé et aussi avec les acteurs de la société civile, dont Alliance Côte d'Ivoire. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire, conjointement avec les partenaires de la santé, ont signé 6 nouvelles subventions totalisant 230 millions d'euros. Ces nouvelles subventions soutiendront la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, tout en renforçant les systèmes de santé au cours de la période 2024-2026.